Chers distingués invités, tous les membres de la table d'honneur, j'aimerais d'abord vous dire que je vous sais déjà bien au fait du contenu de la politique énergétique que nous avons lancée au mois d'avril dernier et qui s'intitule « L'énergie des Québécois, source de croissance ». Évidemment, je vais vous rappeler rapidement le chemin qui a été parcouru. Mais vous savez, depuis les 2 dernières années, on s'est dit on va faire cette politique énergétique, on va être en période de réflexion. On veut avoir la meilleure politique possible, mais maintenant, cette période de réflexion est passablement terminée. On est maintenant dans un mode d'action. Pourquoi? Parce que nous avons eu 150 heures d'études en commission parlementaire. La loi qui met en œuvre la politique énergétique 2030 est maintenant adoptée. Elle a été sanctionnée le 10 décembre dernier. Et cette loi maintenant va mettre en place Transition énergétique Québec qui vise à favoriser la transition et l'innovation énergétique. Et on parle sur un horizon de 15 ans d'un minimum de 4 milliards de dollars en termes d'investissement. Également, ce que cette loi va faire, c'est de reviser également la loi sur la régie de l'énergie au bénéfice du consommateur. Je pense qu'il est important également que certaines modifications soient faites au niveau de la régie de l'énergie pour vous permettre justement d'avoir des accès encore plus faciles. Je pense entre autres aux gens chez Gaz Métro. Je pense entre autres au projet de biométhanisation dans lequel on avait refusé certains des projets. Je pense qu'il faut donner à la régie de l'énergie une certaine dose de flexibilité également. Dans la loi aussi, on avait un aspect de cette loi-là qui permettait de donner plus de flexibilité à Hydro-Québec. Vous savez qu'il y a un projet extraordinaire qui s'appelle le REM, le Réseau électrique métropolitain de Montréal, dans lequel la Caisse de dépôt investit. Et on permet donc, dans le projet de loi, à Hydro-Québec d'investir dans le matériel fixe nécessaire à l'électrification de services de transport collectif. Et bien sûr, pour la première fois au Québec, on a une loi maintenant sur les hydrocarbures. C'est une loi qui encadre, c'est pas une loi de promotion, mais c'est une loi qui encadre de manière très stricte le développement des hydrocarbures au Québec. C'est donc la première étape de cette mise en œuvre de la politique 2030. Et je suis très heureux du résultat parce que maintenant, comme je le disais, on est en mode action. C'est une loi qui va nous aider non seulement à réaliser la transition énergétique essentielle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais je pense que des gens comme vous dans la salle et à l'intérieur de Tech et à l'intérieur de cette loi, vous allez être des acteurs très importants dans la modernisation et la transformation de l'économie du Québec. Cette transformation, d'ailleurs, doit se faire d'une façon intelligente, d'une façon ordonnée, et les démarches que nous allons faire vont aller, évidemment, dans ce sens-là. Le Québec peut tirer certains enseignements, et c'est ce que nous avons fait lorsque nous avons eu cette période de réflexion au niveau de la politique énergétique. On s'est inspiré de plusieurs acteurs internationaux de premier plan en ce qui concerne évidemment la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, la Norvège, pour ne citer que ce pays qui a mis en place Enova, qui est une entreprise publique dont la mission première consistait à rendre la consommation et la production d'énergie durable tout en améliorant cette sécurité énergétique. L'approche de ce pays fait donc appel à des mesures macroéconomiques sectorielles qui forment un dispositif complexe qui inclut les taxes sur le carbone, l'échange de droits d'émission, d'importants investissements dans l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique appliquée à l'ensemble des secteurs. C'est donc un des modèles qui nous a inspirés, entre autres, mais il y a eu également d'autres modèles. Par exemple, en Oregon, dans l'État de l'Oregon, il y a Energy Trust Oregon, et qui administre des programmes d'efficacité énergétique pour les consommateurs, et ce, en partenariat avec les distributeurs d'énergie.
Deux inspirations, donc, qui nous ont mené à la création de Transition énergétique Québec, qu'on aurait bien pu appeler une banque verte, mais comme vous le savez sans doute, au niveau provincial, on n'a pas le droit d'utiliser le mot banque. Alors, on a opté pour ce nom qui, je pense, est très direct et évocateur de Transition énergétique Québec. Vous savez, les cibles que nous avons devant nous d'ici 2030, ce sont des cibles extrêmement importantes. L'amélioration de 15% de l'efficacité énergétique. On travaille de près, entre autres, avec la PCHQ dans ce domaine. Et on travaille également avec des modèles qui vont être pour nous majeurs. Ça a l'air de rien, 15%, mais c'est quand même un travail important. La réduction de la quantité de produits pétroliers que nous consommons, réduction de près de 40% d'ici 2030. On veut éliminer l'utilisation du charbon thermique. Et bien sûr, nous voulons augmenter la quantité d'énergie que nous produisons de 25% à partir de nos ressources renouvelables, comme les forces hydrauliques, le vent, la biomasse résiduelle et éventuellement, bien sûr, le solaire. Alors, on est autour de 47%, si je m'abuse. On va espérer et on va travailler très fort pour être à 61-62% d'énergie renouvelable au Québec d'ici 2030. Et on veut, évidemment, augmenter de 50% la production de bioénergie. C'est donc pas une mince tâche qui est devant nous. On a des forces économiques qui sont devant nous. On sait que les coûts de l'énergie actuellement sont quand même très bas par rapport à ce que ça a déjà été. C'est donc un effort très important qui va devoir être fait par le gouvernement. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le Québec possède des atouts, possède un énorme potentiel en matière d'énergie renouvelable et aussi, évidemment, grâce à vous, en matière de savoir-faire. Alors, je vous ai parlé du travail législatif. Je vous dis que les travaux sont en cours actuellement, en cours avec la Régie du bâtiment, par exemple, pour revoir certains aspects du Code de construction, afin d'améliorer l'efficacité énergétique de ces nouvelles constructions. Deuxièmement, il va y avoir, d'ici la fin de l'année, le premier plan de mise en œuvre de la politique énergétique, le plan d'action, un plan d'action sur 5 ans, qui va décrire les mesures à mettre en œuvre pour réaliser cette transition énergétique. Et bien sûr, la mise en place, on espère d'ici avril, la mise en place de Transition énergétique Québec, présentation de son plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique. C'est un plan directeur qui sera présenté au gouvernement après l'obtention d'un avis favorable de la Régie de l'énergie. Alors, pour un plan de 5 ans, et comme vous le savez en matière énergétique, vous avez parfois, c'est toujours un peu difficile de réussir à avoir un consensus absolu dans ce domaine. Plusieurs opinions, plusieurs personnes qui ont des idées différentes les unes des autres. Et je dois vous dire qu'on va travailler pour faire en sorte, à tout le moins, que ce plan, quand il sera présenté, va devoir être approuvé par le Conseil des ministres et va passer plusieurs étapes, entre autres. Entre autres, une de ces étapes, comme je le disais, c'est l'avis favorable de la Régie de l'énergie. Et ce plan va devoir décrire de manière détaillée, de manière consolidée, les programmes et les mesures qui vont être destinés à chacune des clientèles de consommateurs, que ce soit les ménages, les établissements commerciaux, institutionnels, les entreprises industrielles, les sociétés de transport de personnes, les entreprises de transport de marchandises, sans oublier bien sûr les municipalités et également les organismes de l'État québécois. Ainsi donc, en agissant comme porte d'entrée et coordonnateur de ces mesures, Transition énergétique Québec va devenir un vecteur important de la lutte contre les changements climatiques au Québec et va simplifier la vie des entrepreneurs qui veulent réaliser des économies d'énergie. Par ailleurs, en juin 2016, j'ai demandé un avis à la Régie de l'énergie sur des mesures susceptibles d'améliorer les pratiques tarifaires dans le domaine de l'électricité et du gaz naturel. On a un nombre assez important de différents tarifs qui existent. Je pense que la réalisation de cet avis était nécessaire et doit se baser
sur des éléments très importants. Les pistes de solutions, donc, sont actuellement soumises à une consultation publique de la Régie et je souhaite d'ailleurs que cette dernière puisse mettre en œuvre ces modifications que le gouvernement pourra retenir dès 2018. Les 5 rapports qui ont été commandés, entre autres, pour ce faire par la Régie de l'énergie, ont été rendus publics le 20 décembre dernier et peuvent être consultés sur un site web. Un de ces rapports a été préparé par messieurs Pierre-Olivier Pignot, des Hautes études commerciales de Montréal, et Simon Langlois-Bertrand, professeur à l'Université de Carleton. Ce rapport porte donc sur le balisage des structures, des options tarifaires des distributeurs d'électricité et des pistes de solutions. Et nous allons étudier tous les autres rapports également qui seront rédigés. Les audiences ont commencé donc à la mi-février et la Régie donc doit me transmettre son avis au printemps 2017 dans ce domaine. Maintenant, j'aimerais vous parler des autres voies également que nous empruntons afin de remplacer d'ici 2030 40% des produits pétroliers par des énergies faibles en carbone, d'augmenter de 25% la quantité d'énergie renouvelable produite et d'augmenter de 50% la production de bioénergie. Je commencerai par l'énergie éolienne. Elle a été développée, comme vous le savez, au bénéfice des régions, des communautés locales, dans certains cas des communautés autochtones, et en 15 ans à peine, plus de 40 parcs éoliens ont été déployés dans plusieurs régions du Québec. On connaît l'importance de cette filière, une industrie manufacturière importante dans la région de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, et les perspectives, évidemment, à court terme, pour ces entreprises, actuellement, c'est le marché d'exportation. Mais on a des succès, entre autres, dans ce domaine. Nous avons investi plus de 5 millions de dollars, entre autres, dans l'entreprise LM Wind Power, créé 265 emplois en Gaspésie, parce qu'il y a des possibilités d'exportation intéressantes pour cette entreprise de pales, qui va devenir d'ailleurs le plus important employeur privé de la Gaspésie. Et j'ai même vu leur publicité qui a été diffusée dans l'ensemble du Québec où ils ont besoin actuellement de personnel. Cette annonce s'ajoute à celle de Fab Delta dans la même région qui a reçu une aide afin de fabriquer également des pièces d'éoliennes. Ce sont là des exemples qui montrent que cette filière au Québec, elle est mature, mais nous avons tous les atouts pour faire rayonner cette industrie à l'international. Le marché américain représente un potentiel de développement très intéressant, tant pour la filiale manufacturière éolienne québécoise que pour l'électricité de sources éoliennes produite au Québec. 2 facteurs vont certainement nous aider dans l'avenir. D'abord, l'adoption par les États et par les gouvernements de production d'électricité à partir de sources renouvelables. En passant, je pense que vous aurez un invité de marque. J'étais avec lui hier soir. C'est le gouverneur du Vermont qui vous parlera. Il est à Québec et hier soir, nous avons eu une rencontre et ils ont des projets intéressants au niveau d'éolien et c'est un mix pour lui et pour le gouverneur qui est un républicain, mais qui est un républicain modéré et qui me dit essentiellement qu'il croit beaucoup en éolien et en également faisant un mix avec l'hydroélectricité. Donc, je pense qu'il y a des éléments là pour nous qui peuvent être intéressants. Également, il y a eu la mise en place par plusieurs États d'incitatifs à l'intention des promoteurs, ce qu'on appelle les Renewable Energy Certificates, qui constituent une prime versée aux producteurs d'énergie renouvelable par les distributeurs d'électricité qui ont le mandat de s'approvisionner en énergie renouvelable. On peut donc, avec cette énergie que nous produisons et que nous avons beaucoup d'expertise maintenant dans ce domaine, le Québec peut soutenir les efforts de plusieurs États de la Nouvelle-Angleterre et de New York qui souhaiteraient acquérir davantage d'électricité renouvelable dans leur portefeuille en électricité et ainsi réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L'éolien, donc, est bien en place. Il répond aux besoins croissants, tout comme nous, à consommer plus d'électricité verte et renouvelable.
Je vous dis donc aussi que le gouvernement sera aux côtés des distributeurs d'énergie éolienne pour exporter cette énergie à l'extérieur du Québec, sans compter le fait également que nous allons continuer, bien sûr, le développement de sources d'énergie renouvelables qui peuvent être très bien l'éolienne dans le cadre du Plan Nord également. Une autre des solutions passe par une utilisation accrue de la biomasse résiduelle forestière grâce au développement adéquat de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises qui fabriquent des produits énergétiques renouvelables à partir de la biomasse. Des initiatives sont en cours actuellement. Comme vous le savez, la forêt du Québec doit être maintenant de plus en plus non seulement une source pour la production de papier, mais doit être une source également pour la production d'énergie. J'ai annoncé en septembre dernier l'attribution d'une subvention de 1,5 million à Bioénergie Latique pour soutenir la réalisation d'études de faisabilité technico-économique. C'est d'implanter en fait ce qu'on veut, c'est une bioraffinerie qui va permettre de produire du carburant diesel renouvelable à partir de la biomasse forestière, et on travaille actuellement avec l'industrie forestière afin de rendre cette biomasse forestière plus compétitive dans le but de produire de la bioénergie. La mise à profit de cette forêt québécoise dans la lutte contre les changements climatiques, c'est une opportunité. Et comme vous le savez, il va falloir travailler très fort dans ce domaine parce que le secteur de la forêt traverse actuellement une période particulière avec la question du conflit commercial avec les Américains et la possible renégociation, et quand je dis possible, c'est probablement probable, renégociation de l'ALENA. Alors, je pense que ça fait partie de nos priorités, évidemment, toute cette question-là. Pour ce qui est de l'hydrogène, le Québec a tout intérêt à examiner de plus en plus la production et l'utilisation de cette source d'énergie. Je pense que nous avons deux composantes essentielles, nous ici, pour la production d'hydrogène, soit des ressources hydrauliques et d'électricité renouvelable. C'est deux éléments qui, pour nous, sont importants. On travaille d'ailleurs dans ce domaine avec l'Institut de recherche sur l'hydrogène de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est donc un filon important à exploiter. Vous savez que les Japonais sont très intéressés par l'hydrogène. Beaucoup de présentations nous sont faites dans ce domaine. C'est également un filon à exploiter dans, par exemple, quand on parle de stockage d'énergie dans le Grand Nord. Et entre autres, on l'a utilisé avec une éolienne de la compagnie Enercon à la mine Raglan, dont je parle à pratiquement tous mes discours, ou encore de l'utilisation d'hydrogène résiduel dans une perspective d'écologie industrielle qui favorise la réutilisation des rejets pour servir de matière première à d'autres processus de production. Maintenant, un autre exemple concret qu'on a annoncé il y a quelques semaines, c'est la mise en place de stations multicarburants. L'objectif, parce qu'à un moment donné, vous pouvez faire toutes les grandes politiques énergétiques, mais pour le consommateur, il doit sentir qu'il y a une différence au Québec. Et cette différence, pour moi, je la vois beaucoup pour le consommateur moyen dans l'implantation de stations multicarburants. Cet objectif, donc, c'est d'offrir au grand public à la fois de l'essence, des biocarburants, du gaz naturel, du propane, de l'électricité et de l'hydrogène dans un même point de vente. Cette première station, donc, sera implantée quelque part l'an prochain, et si les résultats sont concluants, au minimum 3 autres stations seront installées. Et bien sûr, nous avons rencontré tous les distributeurs d'essence, tous ceux qui ont des stations-service au Québec, pour s'assurer également qu'à tout le moins au Québec, dans toutes les stations-service du Québec, dans un horizon qui n'est pas si lointain que ça, qu'il y a tout le moins, on ait des stations, des bornes de recharge dans ces stations-service. Alors, à la lumière de ces résultats, je pense que le gouvernement du Québec va travailler pour faire en sorte de réglementer toutes les stations futures, toutes les stations neuves, ou susceptibles même d'être rénovées, afin qu'elles présentent une offre de multicarburants d'ici 2030. Maintenant, dans le contexte également d'une offre énergétique qui doit se diversifier, je compte également faire en sorte qu'on puisse travailler vers différentes autres sources d'énergie. Par exemple, l'énergie solaire thermique.
et la géothermie permettent non seulement de réduire les énergies fossiles consommées, mais peuvent aussi contribuer à remédier au problème de la demande, la pointe de demande, entre autres, durant les périodes d'hiver. Ce sont là des exemples de pistes qui restent sur notre table de travail et des efforts seront déployés donc afin de favoriser la récupération de chaleur ou de froid résiduel, toujours dans cette vision que nous avons. Notre gouvernement soutient plusieurs projets en ce sens. Vous avez vu l'annonce peut-être qui a été faite chez Serre Tundra, c'est dans la région de Saint-Félicien. Nous avons investi en efficacité énergétique dans ce domaine. Nous avons également l'entreprise CO2 Solutions qui réalise des projets qui visent à capter le gaz carbonique, entre autres, et des exemples d'innovation énergétique. Je crois que nous en aurons passablement parce que plusieurs entreprises actuellement nous parlent de certains des projets. Alors, si je peux résumer les interventions et les démarches dans lesquelles nous nous sommes engagés, je vous dirais donc que les prochaines années vont être des années qui vont être définitives pour nous, des années extrêmement importantes. Nous entendons toutefois assurer, et je peux vous le dire en ce sens-là, une certaine stabilité dans les affaires courantes. En attendant là, que tout ça soit mis en place, les programmes en place gérés actuellement par les bureaux d'efficacité énergétique qui existent vont quand même demeurer, bien sûr. Il ne fait aucun doute cependant que ces changements seront des changements positifs, des changements dans le meilleur intérêt des Québécois et plus particulièrement des consommateurs d'énergie. Alors, comme vous le voyez, c'est pas le travail qui manque, ni l'ambition. Les équipes sont au travail. L'engagement de tous les acteurs de la société est essentiel pour réaliser cette transition. Et je vous rappelle que c'est vous, les acteurs de premier plan, qui êtes présents ici et qui êtes directement interpellés par cette, je dirais, révolution que nous allons entreprendre. Je vous invite donc à vous impliquer dans cette transition énergétique. Le Québec peut certainement bénéficier de vos différentes actions dans ce domaine. Les énergies renouvelables vont être évidemment les joueurs des énergies renouvelables vont être des joueurs extrêmement importants pour nous. On a la chance en plus au Québec d'avoir cette année une certaine marge de manœuvre au niveau financier. C'est une marge de manœuvre dans laquelle il faut être extrêmement prudent parce que il y a toujours quelque part des nuages à l'horizon. J'ai parlé de la négociation de la forêt, j'ai parlé de certains transferts en santé qui tardent à venir au niveau du gouvernement du Québec. Mais de façon générale, on a quand même actuellement, à cause de la gestion gouvernementale, une certaine marge de manœuvre qui va nous permettre certainement d'aller encore plus vite dans cette transition énergétique. Alors, je pense qu'on a tous intérêt à travailler ensemble pour le bien de tous les Québécois et c'est, je pense que je peux vous dire en terminant que vous allez certainement contribuer de façon éclatante à la modernisation du Québec. Je vais donc vous y convier et je vous remercie parce qu'on a tous besoin d'un Québec gagnant. Merci infiniment.